7 ans. Il a fait une rhinopharyngite depuis 7 jours. Actuellement, il a fait une fébrile à 40 degrés avec une insomnie, une douleur à la mobilisation de l'œil, et à l'examen, on trouve un œdème plus important, pas pleurale, une rhinorrhée encore stimulante, avec une douleur exquise à la palpation de l'angle interne de l'œil. Le reste de l'examen est sans particularité, et là, l'œdème palpébral est le plus important. Donc, notre diagnostic, c'est une hémoïdite aiguë extériorisée. Parce que là, l'inflammation au niveau de l'œil est très importante. Et l'hémoïdite aiguë extériorisée, c'est une principale complication des rhinosinusopharagites qui est à redouter, malgré qu'elle soit rare, mais elle est très grave. Elle peut être non révélatrice, l'enfant n'était pas malade, en 24 heures, il se présente avec un tabou d'hémoïdite. Et généralement, ce tabou, il est d'origine bactérienne. L'âge moyen, généralement, on le voit à partir de 2 ans et demi. Et là, il faut évaluer cette hémoïdite aiguë extériorisée par une imagerie. L'imagerie est très importante. La tomodensitométrie, elle permet d'évaluer cette complication au niveau de l'œil. Elle permet de rechercher d'autres complications endocrâniennes, comme l'œil a été infecté, le crâne, dans le cerveau peut être aussi infecté. Elles vont permettre d'avoir des balises chirurgicales dans le cas où il y a une collection à évacuer. Et actuellement, on préserve la tomodensitométrie dans les cas où on suspecte une complication endocrânienne. Sinon, la tomodensitométrie est très irradiante, surtout pour les malades qui doivent être contrôlés, voir l'évolution, rechercher encore une fois une infection, une collection. Et là, il y a une nouvelle technique radiologique qui est de plus en plus demandée, c'est le CONPRI, qui est l'examen de première intention dans l'inflammation des sinus de la face. Alors, l'hémoïdite extériorisée peut passer de 2 stades. Le stade flexionnaire, où il n'y a pas de collection, la douleur et la fièvre, l'œdème au niveau des paupières et fait le tabou, donc le tabou est sur ces signes, et le stade supéré, avec une aggravation des signes ophtalmologiques, un œdème de paupières, un chémosis, c'est-à-dire un œdème au niveau de la conjonctive, et une exophthalmie. Relativement, on soulève un peu l'œil, la paupière supérieure, pour voir le niveau de l'orbite par rapport à l'autre. Et là, il faut craindre la collection. Alors, dans ce cas, bien sûr, le scanner n'est pas montré la collection, et là, la signe de gravité, si le mal est dans le sinus, la gravité, le danger est dans l'œil. On risque de perdre l'œil et la vue avec ces malades. Alors, le scanner va montrer aussi donc, les complications endocrâniennes. On va avoir un abcès très petit avec un SPI, et elle va montrer le degré de gravité de cette hémoïdite. Le stade préseptal, c'est-à-dire un œdème inférieur, et une collection au niveau de la paupière, ou un œdème très important au niveau de la paupière supérieure. Le stade rétroseptal, c'est-à-dire une collection sous périostée qui soulève les muscles de l'orbite, et l'œil il est plus visible. À l'extérieur, il est extériorisé avec une exophthalmie. Et le stade ultime de la chose, c'est l'abcès orbitaire avec une ophtalmoplégie complète, une baisse importante de l'acuité visuelle. Il ne faut pas arriver à ce stade. Je l'espère, je n'ai jamais vu dans ma carrière, et Dieu sait que j'en ai vu des hémoïdites. Alors, diagnostic différentiel, tout œil enflé avec un enfant qui est fébrile et mal au point n'est pas une hémoïdite. On peut avoir un œdème au niveau ici, de là, la partie externe de l'œil, de l'orbite, et c'est le scanner qui va montrer une vacuité de l'hémoïde, ici, avec une collection externe. C'est une dacryoadénite. C'est l'infection au niveau des glandes salivaires. Sinon, au niveau des voies lacrymales, sinon, la dacryocystite, l'œdème est au niveau de l'angle interne de l'œil, mais un peu plus bas par rapport à l'ethmoïde. L'ethmoïde, c'est
est-ce que l'NFS et la CRP est indispensable? Ça dépend. Ça dépend des cas. Si on voit que l'enfant il y a une suspicion d'anémie, on le fait. La CRP, il y a une infection. Le prélèvement des meilleurs moyens, je vous dis déjà qu'on ne le fait pas. On fait surtout une fonction des cellulites s'il y a une collection et les hémophiles. Et généralement, le germe le plus souvent incriminé, c'est l'hémophilus et le staphylocoque. À cet âge, le streptocoque a un âge plus avancé. Il faut bien sûr démarrer d'emblée les traitements antibiotiques à forte dose, à large spectre, et parfois intraveineuses. Il ne faut pas oublier les soins ophtalmiques, le collier ophtalmique et la désinfection rhinopharyngée. Elle va permettre d'avoir une meilleure respiration de l'enfant, elle va permettre le drainage de cette collection au niveau des fluides par la voie naturelle qui est la fosse nasale et éviter la récidive électrolytique. Alors, on a dit que les infections sont généralement hémophilus, streptocoque ou staphylocoque, et le traitement lésical va viser ces germes. Si c'est un stade préseptal non hospitalisé, on va donner l'amoxicillin à dose de 80 mg kg jour, par voie orale, et surveiller de près l'enfant tous les jours, pour l'examiner tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on a vu un enfant au stade non collecté qu'il ne peut pas se collecter ultérieurement. Une vigilance. Déjà, l'infection, elle a dépassé l'os qui sépare l'ethmoïde de l'orbite. Donc, il y a eu déjà une ostéo. Dans l'atteinte préseptale, et en cas de collection, il faut hospitaliser l'enfant. Et là, en intraveineux, on peut associer l'amoxicillin à un hémophile, en l'occurrence la nanicacine, et le traitement doit être long, parce qu'il y a une ostéite. Il y a des déplacements des limites et il y a une infection au niveau de l'orbite. Dans les atteintes rétroseptales, avec une collection, là, l'association va taper très fort. L'association des céphalosporines 3e génération, phosphomycine ou ventromycine, et plus ou moins la métronidazole dans la lutte de couvrir les anaérobes. Le traitement doit être prescrit pendant 48 heures jusqu'à 10 jours, jusqu'à l'amélioration de la symptomatologie visible, c'est-à-dire l'exophtalmie, l'œdème au niveau des paupières et la fièvre. En dehors d'autres complications, on peut passer à la voie orale au bout de quelques jours. Alors, note ici sur la corticothérapie. Quand l'œdème est très important sur l'orbite, on peut prescrire une dose ou deux de corticothérapie, mais quand l'antibiothérapie est efficace. L'examen ophtalmologique, quand il y a une suspicion de collection et quand on va drainer une collection, est très importante. Elle va permettre d'avoir une visibilité, un examen de l'acuité visuelle, parce que l'enfant peut perdre la vue. Il y a une ophtalmémie avec l'enchymosis et la diminution des mouvements oculaires doit être objectivée par l'ophtalmie. Alors, 3 signes de gravité doivent être signés. L'immobilité oculaire, l'exophtalmie irréductible et l'absence de réflexe automatique. Attention, l'œil est en danger et en risque de perdre. Et là, la chirurgie est de mise. Elle va permettre immédiatement de réduire cette exophtalmie. Ici, l'œil est projeté vers le dehors et le bas, parce que la collection est supérieure et interne. Et là, l'œil est revenu à sa situation normale. Généralement, on fait la voie d'abord externe, l'orbitotomie externe, mais sinon, la voie endonasale peut être prescrite quand on a le matériel qu'il faut et quand on a l'habitude. Quelques questions ?